Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés, d'être là ce soir. Que Dieu vous comble de ses grâces, que Dieu vous comble de ses bénédictions, parce que si tu as décidé de pouvoir te connecter en ces moments et tu as laissé tout ce que tu étais en train de faire pour venir dans la présence de Dieu, l'Éternel ne peut que se souvenir de toi. Ainsi qu'il te bénisse, qu'il veille sur toi, qu'il veille sur tes enfants, qu'il veille sur ta famille, qu'il veille sur ton entourage, parce que tu as choisi d'être dans la présence de Dieu. Et ce que je sais, bien-aimé, il n'y a aucune personne qui peut venir dans la présence de Dieu et quitter main vide. Si tu es juste assis parce que ce sont les enseignements, tu es assis juste là et que tu n'es pas dans la présence de Dieu, là, je peux déjà te promettre que tu ne vas rien bénéficier. Mais si là où tu es, tu sais que je suis venu adorer mon Dieu, je suis venu dans la présence de Dieu afin que je puisse recevoir une très bonne sémence, une très bonne parole qui va encore porter des fruits dans mon cœur, je sais que je serai encore béni ce soir. Ainsi, bien-aimé, je suis vraiment très ravi, je suis très content que tu sois encore devant moi. Nous allons commencer notre soirée. Ainsi, je voudrais encore déclarer que la faveur de Dieu soit ton partage dès maintenant et à jamais. Que la faveur de Dieu t'accompagne encore en toutes choses, bien-aimés. Je vous souhaite à tous le bienvenu encore dans les enseignements des jeudis soirs. Le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur que je voudrais encore partager avec toi ce soir, avant qu'on ne puisse encore aller très loin avec nos enseignements sur la nouvelle naissance. Nous sommes toujours en train de parler de la nouvelle naissance. Et la fois passée, nous avons commencé un nouveau thème, grandir pour hériter. Donc ce que l'Éternel recherche de nous, c'est d'avoir encore plus de maturité en lui. Tu dois savoir que si tu as la connaissance de mystères cachés de Dieu, c'est en ces moments-là que tu peux commencer à croître, que tu peux commencer à grandir. La Bible nous dit dans le livre de Osée, chapitre 4, au verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction du prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ainsi, bien-aimé, Dieu voudrait qu'on puisse avoir la connaissance de sa parole et pour que tu ne puisses pas périr, parce que Dieu voudrait que tout homme puisse vivre. Et après cette vie, il y a aussi une autre forme de vie qui nous attend. Ainsi, il ne voudrait pas que tu puisses périr une seule fois. Une fois que tu péris sur la terre, c'est parti pour toi, c'est l'enfer qui t'attend. Mais il veut que tu puisses avoir la connaissance. Je t'assure, bien-aimé, que toute personne qui a la connaissance ne périra jamais. Avoir la connaissance, bien-aimé, ça te permettra d'exceller. Et dans ces mondes, ça te permettra d'exceller aussi dans le monde à venir. Amen. Ainsi, celui qui a la connaissance, il ne périra pas. Toute personne qui est détruite sur la terre, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance du mystère caché de la parole de Dieu. Mais ceux qui ont la connaissance, ils ne périront jamais. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance, bien-aimés. Et tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, ce sont ceux-là qui périssent. Mais ceux qui acceptent la parole de Dieu, bien-aimés, ils ont la vie. Ainsi, toi qui as accepté, toi qui n'as pas rejeté la parole de Dieu, tu l'as accepté. Et si tu es là devant moi, c'est parce que tu as soif de la parole de Dieu et tu as faim. Je t'assure que tu vas hériter beaucoup de choses parce que tu as faim et soif de la parole de Dieu. Et Dieu va te donner la vie à cause de cela, bien-aimé. Ainsi, nous allons continuer avec nos enseignements du dimanche. Et notre verset principal, c'était 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, une fois que tu reçois l'Esprit de Jésus-Christ et tu te donnes à lui, c'est en ces moments-là que tu commences maintenant à grandir. Et les choses commencent à se renouveler dans ta vie. Les choses commencent à se renouveler dans ton esprit. Donc, il ne suffit pas seulement de l'accepter pour que tu puisses grandir. Non, tu as besoin d'abord de l'accepter et ensuite tu as besoin de se donner afin de pouvoir grandir. Parce que nous avons besoin tous de grandir afin de pouvoir hériter. Car il y a beaucoup de choses. L'héritage est très grand, bien-aimé, de ce que l'Éternel a déjà prévu, de ce que l'Éternel a déjà préparé pour tous ses enfants. Mais avant que Dieu ne puisse t'accorder ce que tu recherches, t'accorder l'héritage qu'il a déjà gardé pour toi, tu dois d'abord grandir, bien-aimé. Ainsi, il veut que d'abord que tu naisses de nouveau.
Tu nais de nouveau quand tu acceptes Christ et quand il se révèle à toi. Tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais là, tu es né qu'un bébé, maintenant tu as besoin de grandir. Mais pour grandir, tu as besoin de te donner au Seigneur totalement, afin que tu grandisses. Et c'est en ces moments-là que cet esprit-là, qu'il a soufflé en toi, de la régénération, vient en toi et commence à te faire croître lorsque tu te donnes toi-même totalement à lui. Amen, amen. Mais malheureusement, le diable, il ne nous laisse jamais l'opportunité de grandir paisiblement. Plusieurs personnes se sont données à Jésus, mais pour grandir, c'est devenu très compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas nous laisser grandir, parce qu'il sait que si nous grandissons, nous quittons le stade des enfants, des stades de bébés pour devenir des fils. En ces moments-là, il sait que nous allons posséder notre héritage. Et c'est pour ça, bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que l'ennemi, il te combattra toujours et il ne voudra jamais voir ta croissance. Il ne voudra jamais voir que tu puisses grandir dans les choses de Dieu. Parce qu'une fois que tu comprends ce que Dieu fait de toi et ce que Dieu te donne dans ta vie, il sait qu'il ne peut t'avoir. Et la mission du diable dans ta vie, c'est de te détruire. Amen. Le diable, il ne nous laisse jamais, bien-aimés. Il cherchera toujours par tous les moyens de pouvoir nous désorienter. Surtout de nous laisser nous donner à Christ. Et il nous envoie toujours des agents perfides de ce monde pour venir détruire, pour venir nous empêcher, pour venir nous désorienter dans la voie de Dieu. Afin qu'on ne puisse pas grandir, bien-aimés. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, et tu te donnes, bien-aimé, ton ancienne vie, ton ancienne nature doit nécessairement changer. Et tu ne peux pas demeurer la même personne. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ aujourd'hui et tu demeures la même personne, bien-aimé, il y a un problème. Parce que tu ne peux pas naître de nouveau. L'Esprit de Dieu commence à respirer en toi, mais tu demeures la même personne. Bien-aimé, il est impossible de donner sa vie à Jésus et de demeurer la même personne. Parce que si tu demeures la même personne, ça veut dire que tu ne t'es jamais donné à Jésus. Parce qu'une fois que tu nais de nouveau, la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Dieu t'a recréé. Il a fait de toi une nouvelle personne. Voici les choses anciennes sont passées. Amen. Les choses anciennes sont passées. Tu dois être capable de revêtir la nouvelle nature de Christ. Et pour la revêtir, tu dois te donner totalement à lui. Tu dois te donner totalement à lui, bien-aimé. Ainsi, ce n'est pas seulement toi qui dois changer, mais tu dois aussi changer ton entourage. Parce que si ton ancienne vie ne passe pas, tu donnes ta vie à Jésus, mais tu demeures toujours dans ton ancienne vie, il te sera compliqué de pouvoir grandir en Christ, bien-aimé. Tu ne dois pas seulement changer ta propre nature, parce que tu peux accepter, tu peux te donner. Et tu voudrais que, bien-aimé, tu voudrais que ta nature puisse changer. Mais pour que ta nature change aussi, tu dois être capable de faire un effort, de te séparer, de t'éloigner aussi de ton ancienne vie. Parce que si tu ne te sépares pas de ton ancienne vie, il te sera compliqué, bien-aimé, de pouvoir croître en Jésus, de pouvoir voir une nouvelle dimension dans ta vie. Les anciennes choses qui passent, bien-aimé, ce n'est pas seulement le changement en toi, mais c'est le changement en toi et en dehors de toi. Tout autour de toi, tout doit aussi changer. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Tu es né en Jésus-Christ et tu vis toujours la même chose. Et tu vis toujours avec les mêmes amis qui n'étaient pas en Christ. La fois passée, je vous ai parlé de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de pouvoir encore rajouter beaucoup plus sur ceci, bien aimé, pour que vous compreniez certaines choses. Parce que si vous ne le faites pas, votre croissance en Christ sera vraiment très compliquée. Parce que si tu demeures toujours avec ton ancien entourage, tu ne pourras pas évoluer. Mais bien aimé, cet esprit-là de rétrogradation, bien aimé, tu vas toujours rentrer encore dans le monde. C'est pour ça que vous voyez plusieurs personnes aujourd'hui, ils se donnent à Christ, ils acceptent Jésus dans leur vie, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé leur entourage. Ainsi, il est très capital de pouvoir aussi changer ton entourage. Les choses anciennes doivent passer. Pas seulement ta nature, mais aussi ton entourage. Pourquoi ton entourage, bien-aimé? C'est parce qu'il y a quelque chose que le diable utilisera toujours contre toi. Et c'est bien ton entourage. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es seul. Ainsi, pour qu'il puisse te faire rétrograder, il a besoin d'utiliser les gens autour de toi. Le diable ne peut jamais envoyer des démons en forme de démons pour venir t'empêcher de pouvoir progresser. Tu vas te méfier et tu sauras comment prier pour éloigner tous ces esprits-là très loin de toi pour que tu puisses les détruire. Ainsi, le diable, il utilisera toujours les personnes qui sont autour de toi pour te faire rétrograder. Amen. Il va utiliser les gens tout autour de toi pour te faire rétrograder, bien-aimé. Il t'enverra, bien-aimé, ses agents pour
te faire dévier de la volonté de Dieu. Car le diable, il n'a que 3 objectifs dans la vie d'un être humain. Dans le livre de Jean 10, la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ainsi, bien-aimé, Christ, il est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Mais le diable, il vient dans ta vie, c'est pour te voler, pour t'égorger et pour te détruire. Donc, il n'y a que ces choses-là. Il veut te tuer, il veut t'éliminer. Pardon, il ne veut pas que tu vives. Amen. Il ne veut pas que tu vives. Et c'est pour ça, bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Christ, ce n'est pas pour rien que Paul a écrit, il a dit que si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature et voici les choses anciennes sont passées. Et pour que tu grandisses, il faudrait que ces choses-là anciennes passent totalement pour que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Amen. Mais l'ennemi, il ne te laissera pas tranquille. Ainsi, je voudrais quand même te parler de quelques signes pour que tu reconnaisses les agents du diable, les personnes, les humains qui sont comme toi. Parce que le diable envoie toujours ces démons qui prennent possession des autres humains, qu'ils viennent avec une très bonne apparence vers toi, que tu puisses avoir confiance en eux afin qu'ils puissent te dérouter de la voie de Dieu. Alors avant que on ne puisse d'abord parler du Fils de Dieu qui hérite de l'héritage, de ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Bien aimé, il faudrait d'abord nous séparer de certaines choses. Parce que tu as donné ta vie à Christ, maintenant il faudrait grandir. Mais pour grandir, tu dois te séparer de certaines choses, de certaines personnes. Ainsi, quels sont ces genres de personnes-là que tu dois maintenant te séparer, bien aimé? Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11 au verset 13 à 15, la Bible nous dit: ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Amen. Leur fin sera conforme à leurs actes. Donc c'est pour te dire que le diable, pour t'avoir, il envoie des personnes qui sont comme toi, les personnes que tu aimes, il anime leurs esprits au travers les démons qu'il envoie. Et ces démons-là, ils revêtent le corps humain, le corps des personnes que tu aimes, les personnes qui t'entourent. C'est pour venir te désorienter de la voie de Dieu. Et c'est pour venir détruire la sémence de la parole de Dieu qui était en toi. Bref, leur mission, c'est que tu puisses rétrograder encore dans le monde. Et une fois, bien aimé, que tu rétrogrades dans le monde, je t'assure, pour encore revenir dans le royaume de Dieu, il te sera très compliqué parce que la situation que tu avais avant dans le monde, une fois que tu abandonnes Dieu pour rentrer encore dans le, tu abandonnes Dieu pour rentrer encore dans le monde, bien aimé, il te sera très difficile de rentrer encore dans le royaume de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, je voudrais te donner quelques signes par rapport à toutes ces personnes-là qui veulent te détruire, à toutes ces personnes-là qui ne veulent pas voir ton évolution. Et le diable les utilise pour que tu puisses rétrograder encore dans le monde. Amen. Oui, bien-aimé. Je sais que pour toute personne idéale, l'idéal c'est d'être en compagnie des personnes que nous aimons, bien-aimé, les personnes que nous apprécions le plus. Et aussi Satan. Aussi Satan, bien-aimé, il utilise les personnes que nous apprécions le plus pour pouvoir nous détruire. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir reconnaître ces signes-là dans ces personnes-là, afin que tu ne sois pas désorienté dans les futurs, bien-aimé. Tu as accepté Christ, c'est déjà un grand travail. Et Dieu t'a choisi pour que tu puisses l'accepter parce que personne ne vient vers le Seigneur sans que lui-même ne puisse l'appeler, sans que lui-même ne puisse le faire venir vers lui. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'il faudrait reconnaître ces gens-là. Et très souvent, le diable, il utilise les amis, il utilise la famille, il utilise les collègues, les frères et sœurs en Christ aussi. Il utilise, bien aimé, toutes ces personnes-là. Mais une chose qu'on doit toujours se rassurer, c'est de veiller que ces personnes-là jouent un très bon rôle dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas se séparer du monde, on ne peut pas demeurer dans la solitude en évitant le péché, en évitant le mal et tout ça. Bien aimé, nous sommes entourés des êtres humains. Et nous vivons dans la société. Ainsi, il est très difficile de se séparer de tout le monde pour être dans la solitude. Sinon, tu ne vivras pas. Amen. Mais le problème, c'est que nous devrions veiller juste. Quel rôle
ces gens-là jouent dans notre vie. Toute personne qui s'approche dans ta vie, tu dois être capable de pouvoir discerner, d'identifier le rôle de ces gens-là dans ta vie. Parce que si tu n'es pas capable d'identifier ce que ces gens-là font dans ta vie, bien aimé, ils te détruiront. Ils détruiront ta vie, ils détruiront ton avenir. Et je t'assure, c'est pour ta propre perte. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18 au verset 24, « C'est lui qui a beaucoup de compagnons, les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. » Amen. Oui, bien-aimé, peu importe le nombre d'amis peu fiables que tu as, il y a toujours un ami qui se rapproche de toi. Tu peux être entouré de beaucoup de gens. Tu peux te méfier de tout le monde. Mais je t'assure qu'il y a de ces amis-là que tu rapproches toujours, qui sont proches de toi. Et ce sont les plus dangereux. Parce que des fois, ils ont déjà pris l'apparence des anges, comme la Bible vient de le dire. L'apparence des personnes qui sont remplies de lumière. Mais en réalité, ce ne sont que des démons. Les agents du monde des ténèbres qui ont déjà revêtu la nature des bonnes personnes. C'est pour ça qu'il faudrait faire très attention. Et aujourd'hui, je voudrais parler des signes pour que tu reconnaisses au moins les genres de personnes qui t'entourent pour que tu ne puisses pas te perdre un jour, bien-aimé. Amen. Ça peut même être un ami qui est très proche. Ça peut être une personne dans ta famille que tu aimes beaucoup. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère. Ça peut être n'importe qui que le diable peut utiliser autour de toi, mais c'est pour te détruire. Et si, bien aimé, il peut avoir quelqu'un qui peut juste insérer dans ta vie, il aura l'habilité de contrôler toute ta vie. Le diable cherche toujours une personne de confiance, que toi tu peux avoir confiance pour mieux te détruire, bien aimé. Et cela peut être n'importe qui. Amen. Le diable, il n'a qu'un seul objectif dans ta vie, c'est de pouvoir te détruire. Et ceci, bien aimé, l'enseignement d'aujourd'hui, ça doit t'aider à te faire comprendre qu'il va utiliser n'importe qui. N'importe qui peut arriver dans ta vie, bien aimé. Parce que le diable, il voudrait arriver à ses fins. C'est que toi, un jour, tu puisses perdre ton âme. Et si tu es dans le fait de la gêne, il a gagné. Mais si, bien aimé, tu n'es pas là-bas, c'est toi qui as gagné. Amen. Les gens qui viennent dans ta vie, bien aimé, qui se font passer comme tes amis, ils commencent, bien aimé, lorsqu'ils viennent d'abord vers toi. Ça peut être les gens de ta famille, ça peut être des amis. Ils vont d'abord commencer par te raconter leurs secrets de leur vie. Ils vont s'ouvrir à toi pour que tu aies l'impression qu'eux, ils sont sincères envers toi. Ils te parlent de leur vie, des choses, des bonnes choses qu'ils ont fait, des bonnes et des mauvaises, bien-aimés. Même les secrets les plus profonds, pour que tu saches seulement que non, cette personne s'est donné à moi, cette personne a vraiment ouvert son cœur. Bien aimé, au fait, il fait cela. C'est juste pour gagner ta confiance. Et une fois qu'il gagne ta confiance, qu'est-ce que toi aussi tu feras? Tu vas te mettre à commencer à lui expliquer aussi les choses qui t'est arrivées dans ta vie. Tu lui expliques tes projets, tu lui expliques ta vie, bien aimé. Et une fois qu'il a toutes ces informations-là, il prend ces choses-là et il les communique. Il les communique, bien aimé, à leur réseau. Parce que le diable, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas bien aimé comme Dieu. Dieu est partout, mais le diable, il ne l'est pas. Ainsi, il utilise toujours les personnes autour de toi pour pouvoir recevoir une information afin de pouvoir te détruire, bien aimé. Ainsi, bien aimé, ils ont l'air très gentils. Ils vont même te serrer dans leurs bras. Ils vont te mettre dans leurs bras, te serrer contre eux. En fait, l'objectif, c'est pouvoir te poignarder dans le dos. Parce que si je te serre comme ça, bien aimé, tu ne peux pas voir qu'est-ce que j'ai dans ma main. Ainsi, plusieurs personnes, ils viennent avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse. Ils nous mettent dans leurs bras. Au fait, c'est pour nous poignarder. Ils vont avoir notre confiance. Et cela, c'est pour nous détruire, bien-aimés. Ces gens-là, c'est parce qu'ils se déguisent. Ils se déguisent en anges de lumière. Ils se déguisent comme leur père, le diable, comme la Bible nous l'a dit dans les livres des 2 Corinthiens, bien-aimés. Ils se déguisent comme Satan. Et Satan, il est un spécialiste à pouvoir se déguiser. Il ne va jamais envoyer un démon sous forme de démon. Tu vas fuir. Il faut qu'il t'envoie une personne que tu aimes, mais il a déjà possédé son esprit. Bien-aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous ne savons pas quel esprit pousse toujours les personnes qui viennent vers nous. Des fois, ils ont l'air très gentils, mais c'est pour te détruire. Amen. C'est pour te détruire, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse connaître quels sont ces signes-là. Qu'est-ce que ces gens-là font, bien-aimé? Et la vérité, c'est que nous avons tous ce genre de personnes dans nos vies. Moi, j'en ai. Tu en as, bien aimé. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas deux fois à pouvoir discerner ces gens-là.
Mais si tu as au moins une connaissance de savoir comment discerner ces personnes-là, tu sauras comment te méfier de ces gens-là. Amen. Nous devions être capables de pouvoir discerner. Et les discerner aussi n'est pas suffisant. Mais le problème, c'est de pouvoir les discerner et de pouvoir se séparer de ces gens-là. Parce que si tu ne t'en sépares pas, ils vont demeurer tout autour de toi. Et ils vont te détruire. La Bible dit qu'on ne doit pas se mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Quel rapport il y a entre Christ et Bélial, qu'il y a entre le ténèbre et la lumière? Il n'y en a pas. Et la Bible nous exige et nous demande de nous séparer de ce genre de personnes. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies influencent toujours les bonnes mœurs. Et bien aimé, les mauvaises compagnies, ça peut être n'importe qui. C'est pourquoi faites très attention aux personnes que vous approchez dans vos vies. Amis, copains, copines, ne sortez pas juste avec n'importe qui parce que c'est un homme qui s'est présenté devant toi et il veut te marier, tu acceptes directement. Tu ne sais pas qui est-ce que tu es en train d'inviter dans ta vie. Tu ne sais pas quel ami tu es en train d'inviter dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut toujours discerner quel genre d'amis, quel genre de frères et sœurs en Christ qui viennent vers toi. Parce que, bien aimé, ces gens-là, on ne les trouve pas seulement en dehors de l'église, mais ils sont aussi dans l'église. Et il y a aussi des faux prophètes, des faux apôtres qui se déguisent aussi, qui ont l'air d'être des serviteurs de Dieu, mais ils ne le sont pas. Ils viennent juste pour tromper les enfants de Dieu et les amener à la perdition. Amen, amen. Ainsi, comment peut-on les discerner? Il y a des choses qu'ils font, bien aimé, qu'il te permettra de les connaître. Et même s'ils se déguisent, les reconnaître, tu les reconnaîtras, bien aimé. Mais je voudrais que ce soir, que Dieu puisse aussi te donner la capacité de pouvoir te séparer de ce genre de personnes. Parce que, bien aimé, pourquoi je te dis ça? Lorsque ces personnes-là viennent dans ta vie, ils font tout pour que tu puisses les aimer. Et une fois que tu les aimes, même lorsque tu découvres leurs défauts, pour pouvoir t'en séparer, il te sera compliqué. Tu vas vouloir te séparer d'eux, mais ils sont toujours là. Tu veux te séparer d'eux, ils sont toujours là. Tu les regardes. Ah, comment je vais faire? Parce que si j'ose lui dire de partir et de me laisser tranquille, tu auras mal au cœur. Mais bien aimé, un sorcier n'aura jamais mal au cœur pour te faire du mal. Quelqu'un qui est animé par l'esprit du diable, il va te détruire. Il ne pensera pas deux fois pour te détruire. Ainsi, ces gens-là, ils font tout pour avoir ta confiance. Ils font tout pour que tu puisses les aimer. Comme ça, même quand tu vas les découvrir, tu ne vas pas te séparer d'eux. Tu vas vouloir rester toujours avec eux, bien-aimés. Mais aujourd'hui, que le Seigneur Jésus te donne la capacité de te séparer de toutes les mauvaises personnes qui vont t'aider à rétrograder dans le monde, qui vont t'aider à perdre ton âme. Amen. Ainsi, le premier point, le premier signe que tu peux reconnaître, ces gens-là, ils t'encourageront toujours à pécher, à commettre les choses qui sont contraires aux préceptes de Dieu. Ils vont toujours t'annoncer des choses qui sont contraires, bien aimé, aux préceptes de Dieu. Ce sont des choses très plaisantes lorsqu'ils viennent t'annoncer. Et tu vas penser que ce sont des bonnes choses. Oui, bien aimé. Car une personne qui vient de Dieu, il ne va jamais te pousser à commettre le mal. Mais une personne qui vient de Dieu, il te poussera à vivre une vie de sainteté, pas une vie de péché. Mais eux, lorsqu'ils viennent, ils vont, bien aimé, se déguiser en ange de lumière. Ils te poussent à faire quelque chose, un mal que tu aimes, comme nous appelons le mal nécessaire. Par exemple, un ami, une amie qui vient vers toi, il te dit pour posséder cet homme-là, il faudrait que tu puisses coucher avec lui. Que tu puisses avoir des rapports avec lui. Mais pour que tu puisses encore plus le posséder, je connais un homme qui peut faire ceci et cela pour toi. Afin que lorsque tu seras au lit avec lui, que tu puisses l'envoûter. Bien aimé, une personne qui est en train de te pousser indirectement dans l'immoralité sexuelle. Et même pas dans l'immoralité sexuelle, il te pousse aussi à aller faire des fétiches. Et en faisant cela, tu t'éloignes immédiatement de la présence de Dieu. Un ami ne va jamais te pousser à faire les mauvaises choses. Tu as de telles personnes autour de toi, éloigne-toi de ces genres de personnes-là. Une personne qui vient, tu travailles dans une compagnie, il est en train de te donner des stratégies pour aller voler. Non, tu sais, mon état, on fait passer l'argent de la compagnie. Tu ne voles pas, tu ne fais que prendre. Bien aimé, c'est voler. Quand tu prends sans permission, c'est quoi? C'est voler, bien aimé. Il te pousse à voler. Un ami qui vient dans ta vie, une amie qui vient dans ta vie, qui te pousse à aller t'enivrer, à aller prendre de l'alcool, aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas ton ami. Là, il est en train de te pousser à t'éloigner de la face de Dieu. Et toi qui as déjà accepté Christ, ta vie a déjà changé. Tu ne peux pas rentrer dans les mêmes choses. Tu ne peux pas rentrer dans les choses que tu as abandonnées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Tu as donné ta vie à Christ. La vie de boîte, tu dois arrêter. La vie de chercher des hommes mariés, des femmes mariées, tu dois arrêter.
Tu vois un homme qui vient te dire, mon ami, écoute, tu vois cette femme-là, elle est mariée, mais elle a beaucoup d'argent. Son mari, bon, il ne prend pas trop soin d'elle. Tu peux seulement, vas-y, drague seulement cette personne-là, tu vas voir, elle va accepter. Et tu vas commencer à extraire de l'argent au travers de cette personne. Bien aimé, ça va paraître un bon conseil. Tu vas même penser que lorsque tu vas le faire, tu as bénéficié de quelque chose. En réalité, tu as bénéficié de quelque chose physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Parce que ce que le diable recherche dans ta vie, c'est ta mort spirituelle. Il veut te détruire, bien-aimé. Il veut détruire, anéantir ce qui est en toi. Ne donne pas l'occasion à ces gens-là, bien-aimé. Ils viendront pour t'encourager à faire le mal. Ils viendront t'encourager à commettre l'adultère. Tu peux être là, tu es marié, tu as ton mari. Mais parce que ton mari, peut-être, il ne pourvoit pas ces derniers temps. Il n'y a pas assez d'argent pour faire ceci et cela pour toi. Et voilà, toi, tu te dis, non, tu vois, tel homme, il a beaucoup d'argent. Vas-y. Va seulement couche avec lui et il va te donner de l'argent. Et tu prends l'argent sale, tu amènes dans la maison, bien-aimé, tu fais, et tu nourris ta famille avec de l'argent sale en commettant l'adultère. Tu es sorti, bien-aimé. Qui est gagnant en ces moments-là? Est-ce toi ou le diable? Tu dois toujours te poser cette question. Parce que c'est le diable qui est toujours gagnant, bien-aimé. Tu dois éviter ces genres d'amis. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça que moi j'ai dit toujours que mieux vaut vivre dans la solitude avec Jésus que d'être mal entouré et être populaire et perdre son âme par après. Fais très attention. Mieux vaut même demeurer dans la solitude, mais avec Jésus, que de demeurer avec des amis qui sont infidèles, qui vont t'amener à la perdition, bien-aimé. Le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 13 à 14, la Bible nous dit: entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent, il y en a très peu qui les trouvent, bien-aimés. Sachez que plusieurs se perdront à cause de leurs proches. Plusieurs personnes, bien-aimées, ils se perdront juste à cause de leurs proches. D'abord, à part eux-mêmes, parce que l'homme est obstacle de lui-même, et ensuite vient son entourage. Mais plusieurs aussi perdront leur vie à cause des personnes qu'il a laissées entrer dans sa vie. Dans leur vie plutôt, bien-aimés. Il y a ceux qui ont perdu leur vie parce qu'il y avait des amis qui les ont initiés dans une bagarre. Non, viens mon cher, on va aller telle part, on va combattre, on va aller se battre contre ces gens-là pour qu'on puisse avoir quelque chose. Tu vas dans un combat qui n'était pas le tien. Et voilà, tu trouves la mort là-bas. Tu iras où? Tu sors avec des amis, tu vas en boîte de nuit, vous montez dans une voiture, vous êtes ivre, vous avez un accident. Peut-être toi, tu n'as même pas bu. Vous êtes allé en boîte, mais toi, tu n'as rien fait. Puisque des fois, nous les chrétiens, nous sommes tellement naïfs, bien-aimés. Nous sortons avec les gens qui sont dans le monde. Ils nous amènent dans des boîtes de nuit. Vous arrivez là-bas. Et ils boivent. Tu montes dans la voiture d'une personne qui est déjà alcoolisée, qui est ivre, bien-aimé. Il conduit et vous avez un accident. Tu reviens d'une boîte de nuit. Tu iras où, bien-aimé? Alors que toi, tu aurais même refusé de prendre de l'alcool. Mais tu es mort ces jours-là. Tu iras où? Alors on ne doit pas se mettre sous un joug étranger avec les infidèles, ceux qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Bien aimé, mieux vaut demeurer seul avec Jésus que d'être populaire, avoir beaucoup de gens tout autour de toi et de perdre ton âme par après. Dieu ne veut pas que tu perdes ton âme, bien aimé. Et très souvent, c'est toujours les gens qui ont déjà donné à Christ. Tu as déjà donné ta vie à Christ, c'est fini, arrête-toi là, bien aimé. Sépare-toi de ces gens-là. Tu peux être un très bon parent, mais je voudrais te dire ce soir que tu dois veiller sur tes enfants. Parce que les amis de tes enfants pourront, bien aimé, nuire à l'avenir de vos enfants aussi. Si tu es parent, écoute ce que je suis en train de te dire. N'accepte pas n'importe quel ami. Les mauvais amis des enfants qui influencent vos enfants à faire les mauvaises choses. Séparez vos enfants de ces amis-là, même s'ils ne veulent pas. Bien aimé, même s'il faut les punir pour qu'ils se séparent de ces amis-là, faites-le. C'est pour le bien de vos enfants. C'est pour leur avenir, je vous assure. Parce que lorsque le problème arrive à l'enfant, ce n'est pas seulement à l'enfant que ça va arriver, ça va aussi vous arriver. Ça va aussi nécessairement vous affecter. Ainsi, ne laissez pas les mauvais amis tout autour de vos enfants, bien-aimés. Des fois, vous trouvez, il y a des très bons parents qui éduquent très bien leurs enfants, mais parce que les enfants n'ont pas voulu suivre les conseils de leurs parents, ils se retrouvent dans d'autres choses. Ainsi, bien-aimés, en tant que tuteurs, nous sommes là. Nous avons besoin de pouvoir veiller sur nos enfants pour leur donner une très bonne éducation, bien-aimés. Ne laissez pas vos enfants avec des mauvais amis. Tu vois ta fille qui est en train de traîner avec une autre fille qui se comporte comme une pute. Ne laisse pas ton enfant avec ce genre d'amis-là. Tu vois ton garçon en train de traîner avec les drogués. Sépare-lui de ces drogués-là parce que c'est toi qui vas pleurer à la fin de toute chose, bien-aimés. Tout ce que nos enfants font nous affecte aussi.
Tout ce que toi tu as fait, n'est-ce pas que ça affecte tes parents jusqu'à aujourd'hui? Ainsi, bien-aimés, nous avons besoin de veiller sur nos familles, de veiller sur nos enfants. Parce que si on ne le fait pas, nous allons en payer le prix. Nous payerons les pots cassés, bien-aimés. Parce que si aujourd'hui ton enfant fait quelque chose de mal, il va voler, on les met en prison, cela va t'affecter. Il va tuer quelqu'un, on les met en prison, cela va t'affecter. Ainsi, bien-aimés, en péchant à nos enfants, on doit les instruire dès les bas âges à ne pas commettre certaines choses. Amen. Le diable envoie toujours les humains comme toi pour te détruire. Et il ne t'enverra jamais un démon qui a l'image bizarre, bien-aimé, pour venir t'affecter ou bien affecter les personnes que tu aimes autour de toi. Proverbe chapitre 1 au verset 10, la Bible nous dit, « Fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. » Si les gens qui vivent dans le mal, si les gens qui vivent dans les péchés, ils veulent t'entraîner dans le mal, bien-aimé, toi ne cède pas, fais un effort et ne tombe pas dans les péchés pour que l'Éternel puisse t'aider. Amen. Que Dieu t'aide, bien-aimé. Sois toujours attentif aux personnes qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils font autour de toi? Bien-aimé, si tu veux voir quel genre de personnes à côté de toi, sois seulement attentif et tu verras c'est quel genre de personnes. Et si cette personne-là, bien-aimé, t'encourage à demeurer dans le mal, t'encourage dans les péchés, sépare-toi de cette personne. Même si tu aimes cette personne, sépare-toi. Bien-aimé, moi je me suis séparé de plusieurs personnes. On communique, on peut parler, mais je ne peux jamais traîner avec eux. Qu'est-ce que je vais aller faire avec un ivrogne? On va faire quoi? Non. Si tu es toujours dans ta vie, la boîte de nuit, dans les terrasses, en train de boire, moi, je ne suis pas comme ça. On ne peut que se séparer. Ainsi, bien-aimé, sépare-toi. Sépare-toi de ces personnes-là. Les personnes qui veulent t'amener pour aller t'enivrer. Non, 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 non. Sépare-toi de ces personnes-là, bien-aimé. Et la deuxième des choses, ces gens-là, ils chercheront à tuer ton rêve. Ils chercheront à tuer tes projets, à tuer ce que tu as en toi, bien-aimé. Genèse chapitre 37 au verset 5, la Bible dit, Joseph fit un rêve. Et il les raconta à ses frères qui les détestèrent encore plus. Bien-aimé, à cause de rêve de Joseph, parce que Joseph avait seulement eu un rêve, il a raconté cela à ses frères. Regardez ce que j'ai vu en rêve. À cause juste de ces rêves-là, ses frères ont failli le tuer. Ses frères ont failli lui faire du mal, bien-aimé. Et finalement, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, c'est les Égyptiens. Bien-aimé, tes frères et sœurs, les gens de ta famille, ils peuvent aussi te détruire juste par rapport à la vision, par rapport au projet, par rapport au rêve que Dieu peut te montrer. Ainsi, ces personnes-là, tu dois aussi t'éloigner d'eux, bien-aimés. Si tes propres frères peuvent te tuer à cause du rêve, parce que, bien-aimés, nous tous, nous avons un rêve que nous voudrions accomplir dans nos vies. Si tu es arrivé, par exemple, tu racontes ton rêve à quelqu'un et cette personne-là devient jalouse de toi parce que tu lui as raconté ton rêve et que tu voulais devenir cette personne et cette personne avait tué ton rêve. Bien-aimé, éloigne-toi immédiatement de ces genres de personnes-là parce qu'ils te tueront. Ils vont t'éliminer, bien-aimé. Ils peuvent même te vendre. Ainsi, si tes frères peuvent faire cela, les frères de sang, à combien plus forte raison ton entourage, les amis, les gens à ton boulot, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des idées et toi tu les prends, tu vas les partager juste avec n'importe qui. Ils peuvent prendre tes idées et ils vont vendre ça ailleurs. Bien-aimé, garde toujours secret ce que tu as. Les rêves, garde-les pour toi. Les personnes qui veulent détruire ton rêve, éloigne-toi de ces gens-là, bien-aimé. Bien-aimé, éloigne-toi de ces genres de personnes. Tu vois un ami, lorsque tu lui parles de tes projets, il s'énerve. Il se fâche et il ne veut pas que tu puisses réaliser ces projets-là. Bien-aimé, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Parce qu'un ami, c'est celui-là qui te pousse et qui veut que tu puisses réaliser tes projets. Il veut que tu puisses réaliser tes rêves pour que tu sois heureux. Un ami ne va vouloir jamais ton malheur. Ainsi, si tu es entouré des gens qui te poussent, qui ne veulent pas que tu puisses progresser, éloigne-toi de ces genres de personnes. Dream killers, how we call them in English. Il ne faut jamais les laisser devant toi, bien-aimé, parce qu'ils vont te détruire. Ils vont détruire les gens autour de toi. Ils vont détruire ton rêve et je t'assure, éloigne-toi de ces genres de personnes. Amen. Garde les personnes qui veulent t'aider à progresser dans la vie. Garde les personnes qui veulent t'aider. Bien-aimé, ça peut même être ton copain. Ça peut être ta copine, ça peut être ton fiancé. Ça peut être ta fiancée qui est là. Ta fiancée. Mais elle ne veut pas que tu puisses progresser. Tu as des projets, quand tu avances, elle ne veut pas. Non, 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 tu ne dois pas faire ça. Elle te décourage toujours. Ou bien il te décourage toujours. Ce n'est pas une bonne personne à garder autour de toi, bien-aimé.
Quand tu vois déjà un fiancé qui t'empêche même de pouvoir prier, il y a un point, c'est quelque chose que tu dois réfléchir. Si une personne veut te sortir de la présence de Dieu, sépare-toi de cette personne. Mieux vaut te séparer de la personne et garder ton âme. Dieu t'enverra une personne qui doit être dans ta vie. Ainsi, éloigne-toi des personnes qui veulent détruire ce que Dieu est en train de faire pour toi. Je t'assure, bien-aimé. Il ne faut jamais aller te marier à n'importe qui. Ça, c'est un autre point, bien-aimé. Troisième point, ne te marie pas à n'importe qui. Ne prends pas n'importe qui dans ta vie. Les copains qui viennent, les copines, des fois, ce sont les émissaires, ce sont les envoyés du diable. Ils viennent dans ta vie. C'est juste pour te détruire. Ils viennent, ils veulent t'enlever de la présence de Dieu. Bien-aimé, mieux vaut demeurer célibataire que d'aller brûler un jour. Mieux vaut se marier à une bonne personne, car plusieurs personnes qui se marient aujourd'hui avec des mauvaises personnes, bien aimées, il y aura beaucoup de mariés, mais qui iront en enfer que les célibataires, je vous assure. Pourquoi? Parce que plusieurs hommes que vous pouvez rencontrer, ils peuvent vous emmener dans des histoires bizarres et vous abandonner la voie de Dieu. Et plusieurs femmes aussi qui peuvent venir dans vos vies, bien aimées, ils peuvent vous amener dans d'autres histoires et vous abandonner la voie de Dieu. Et une fois que vous êtes comme ça, c'est fini pour vous, bien aimés. Et surtout quand vous voyez dans votre vie, vous avez peut-être un homme ou une femme dont peut-être votre famille refuse toujours, dont toujours bien aimé, vous voyez les gens autour de vous qui vous disent non, cette personne-là, tu ne dois pas être avec cette personne-là. Il faut toujours réfléchir deux fois. Parce que deux fois, les gens qui sont à l'extérieur, ils peuvent voir les choses que toi, tu ne vois pas. Ainsi, n'accepte pas juste n'importe qui, parce que toi, tu peux être aveuglé par l'amour que tu ressens pour cette personne. Mais les gens autour de toi, ils peuvent voir. Surtout si ton pasteur te dit, attention avec cet homme, attention avec cette femme, fais attention. Parce que tu pourras être détruit. Tu vas te marier, mais ce sera un ticket pour l'enfer que tu vas signer. Faites très attention. Dieu vous parle toujours, il vous montre des signes. Ainsi, faites très attention par rapport aux choses que Dieu vous montre. Une personne qui vous éloigne, bien aimé, numéro 3. Il faut regarder les personnes qui vous entourent. Regardez la personne que vous approchez comme conjoint, comme conjointe, comme mari, comme époux, comme fiancé. Car ce n'est pas toute personne qui vient dans votre vie pour que vous puissiez émerger, mais d'autres viennent pour étouffer votre rêve et détruire ce que vous avez en vous. Amen. Jérémie chapitre 29 au verset 11. La Bible dit en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, Dieu, les projets qu'il a pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Il ne voudra jamais que vous puissiez tomber dans les malheurs. Mais l'ennemi, quand il vient dans ta vie, c'est pour détruire ton rêve et que tu puisses tomber aussi dans les malheurs. C'est ce que le diable veut pour ta vie. Mais Dieu a un très bon projet pour toi. Attache-toi à Dieu. Il te montrera ses projets et tu vas demeurer dans ses projets. Et le point numéro 4, ils ne seront jamais contents de ton succès. Les personnes qui ne sont jamais contentes de ton succès, bien-aimé, sépare-toi de ces personnes-là. Comment peux-tu être avec une personne qui t'aime mais qui n'est pas content lorsque tu es en train d'avoir le succès? Dieu t'est béni avec de l'argent, ils sont en colère. Dieu t'est béni avec un enfant, il est en colère, ou elle est en colère, elle est en colère, bien-aimé. C'est déjà un problème. Toutes les personnes qui ne veulent pas te voir succéder, avoir du succès dans ta vie, ils ne veulent pas te voir t'épanouir dans ta vie. Ces gens de personnes, tu dois t'éloigner d'elles, bien-aimé. Ne reste pas à côté de ces personnes-là. Tu épouses une femme mais qui ne veut pas te voir avoir du succès dans ta vie. Il ne veut pas te voir progresser. C'est un problème. C'est quel genre de femme ça? Tu es encore avec un copain, il est encore un fiancé, tu ne t'es pas encore marié, bien-aimé. Tu vois que ton copain, il ne veut pas te voir progresser dans ta vie. Abandonne cette personne-là. Tu vois que ta copine qui ne veut pas te voir progresser dans ta vie, abandonne. Il ne veut pas ton succès, il ne veut pas ton bonheur. Abandonne cette personne-là, bien-aimé. Amen. Ils voudront toujours que tu puisses échouer. Et ces personnes qui veulent que tu puisses échouer, c'est parce que ces personnes-là, elles veulent toujours te voir en dessous d'eux. Et eux veulent être au-dessus de toi. Et eux veulent toujours être bien-aimés. Qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie? Ils veulent te contrôler. Ils veulent que tu puisses toujours être derrière eux pour leur demander. Quand toi tu touches quelque chose, tu as de l'argent, ils ne sont pas contents. Ils font tout pour que tu ne puisses pas avoir du succès dans ta vie. Ces genres de personnes, éloigne-toi de ces personnes-là. Car c'est pour ta perdition, bien-aimé. Ça, ce sont les genres de personnes qui t'empêcheront de pouvoir progresser dans ta vie. Et cinquièmement, les personnes qui te détournent, qui détournent ton attention de Dieu, qui ne veulent pas que tu puisses aimer Dieu, qui ne veulent pas que tu puisses émerger dans les choses de Dieu.
Ces genres de personnes-là, éloigne-toi d'eux. Que ce soit ton copain, que ce soit ton fiancé, ta copine, qui que ce soit qui t'éloigne de Dieu, éloigne-toi de cette personne-là. Parce que la Bible te dit que si ta main droite, elle te pousse à pécher, coupe cette main-là, bien-aimé. Coupe-la totalement. Coupe-la pour que tu puisses hériter un jour. Une personne qui t'aime ne peut jamais vouloir venir dans ta vie et t'éloigner de la présence de Dieu. Oh non, ne pars pas à l'église. Ah, l'église c'est ennuyant. Il ne faut pas aller. Bien-aimé, c'est pour ta perdition. Et il ne faut pas accepter ce genre de personnes-là dans ta vie. Une personne qui t'empêche d'aller à l'église, une personne qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu, qui te combat, qui devient ton combat lorsque tu veux aller être dans la présence de Dieu, ce sont les personnes que tu dois te séparer d'eux. Parce que Dieu ne va jamais permettre qu'une personne vienne tuer ce qui est bien aimé. C'est quelque chose que nous devrions mettre dans nos têtes. Le jour du jugement, tu seras seul face à Dieu. Tu peux être entouré des amis. Tu peux être entouré de tes frères, de tes sœurs sur la terre. Mais le jour où tu mourras, tu rendras compte à Dieu seul. Même si tu disais, non Seigneur, c'est parce que j'avais tel ami, j'avais tel mari qui m'a induit en erreur, c'est pour ça que j'avais fait cela. Dieu ne te comprendra pas. Bien-aimé, la compréhension de Dieu, c'est sur la terre. Une fois que tu meurs, c'est parti pour toi. Ainsi, bien-aimé, je voudrais t'encourager ce soir. Sépare-toi de toutes ces personnes-là. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, bien-aimé. Quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui détourne ton attention des histoires de Dieu, il n'est pas ton ami, il est ton ennemi, bien-aimé. Et c'est un envoyé du diable dans ta vie. Prends tous ces signes que je viens de te donner, bien-aimé, énumère-les, écris-les quelque part. Si tu commences à voir ces genres de signes dans les personnes qui t'entourent, sépare-toi de, parce que le problème, c'est de te séparer de ces gens-là. Parce que quand ils viennent dans vos vies, ils font un effort pour que tu puisses les aimer, que tu puisses les porter dans leur cœur, afin que le jour où tu vas découvrir ce qu'ils sont, que ça soit difficile pour toi de pouvoir te séparer. Mais bien aimé, je voudrais que ce soir, que Dieu te donne la capacité, que Dieu te donne la puissance de pouvoir te séparer de ces genres de personnes-là. Bien aimé, je t'assure, mieux vaut te séparer de ces gens-là, demeurer dans la solitude avec Jésus-Christ, mais d'hériter le royaume de Dieu un jour. Le fait de la gêne, bien aimé, est réel, et si tu ne fais pas attention sur la terre, je t'assure que tu seras détruit. Fais attention à ton entourage. La Bible nous dit dans les livres de Romains, chapitre 16, au verset 17 à 18, « Je vous en supplie », écoutez ce que Paul dit, « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. » Bien-aimé, toute personne qui vous empêche, qui vient faire obstruction à l'enseignement que tu as reçu, sépare-toi de cette personne. Et Paul dit, je vous en supplie. Je vous en supplie, c'est ce qu'il dit. Frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent les divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de telles personnes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre par des paroles douces et flatteuses. Ils trompent le cœur des gens simples, bien-aimés. Qui sont les gens simples? C'est nous autres qui avons déjà accepté Christ. Nous avons maintenant ces cœurs-là d'humilité. Nous sommes humbles devant notre Dieu et nous voudrions hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, sépare-toi de ces gens-là. Sépare-toi de ces gens-là. Je t'ai donné au moins 5 signes que tu puisses voir dans ces gens-là. Et une fois, bien-aimé, que tu peux reconnaître tous ces signes-là, dans ces gens de personnes-là, que l'Éternel puisse te donner la capacité de pouvoir te séparer de ces genres de personnes. Mieux vaut garder ta vie, mieux vaut garder ton âme. Ne la perds pas, bien-aimé, elle est très précieuse. La vie, ce n'est pas seulement sur la terre, mais elle continue aussi de l'autre côté. Keep yourself safe. Protège ton cœur. Protège ton esprit, protège ton âme. Tu as la responsabilité de ta propre vie. Bien-aimé, tu es l'intendant que Dieu a fait. Dieu a fait de toi, en fait, un intendant de ta vie. Protège, tu es le gérant de la vie que Dieu t'a donnée. Ça dépend de toi si tu voudrais être sauvé et ça dépend de toi si tu voudrais te perdre. Ainsi, bien-aimé, si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Sont passées. Bien-aimé, ça doit être passé. Ça doit rester derrière toi. Les choses anciennes, ce n'est pas seulement en toi, aussi ton entourage. Aujourd'hui, j'ai plus parlé de ton entourage, bien-aimé. Pourquoi? Parce que
ton entourage, ça pourra te détruire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la maturité, que Dieu vous donne son esprit, qu'il vous donne la compréhension de sa parole pour que vous sachiez comment vous comporter avec de telles personnes dans vos vies. Amen. Nous sommes déjà à la fin, bien-aimés. Nous allons continuer par la grâce de Dieu le dimanche. Nous allons juste prier et recommander, dire d'abord merci à Dieu pour la parole que nous avons reçue. Je voudrais que tu dises merci à Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, je te remercie pour la parole que j'ai reçue aujourd'hui parce que tu as ouvert mon esprit. Tu as ouvert mon esprit, tu m'as donné l'intelligence de pouvoir reconnaître, mais je voudrais que ce soir, que tu me donnes aussi la capacité de me séparer de toutes ces personnes-là. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, nous te rendons grâce encore ce soir et nous te bénissons. Nous te disons merci Père pour la parole que nous avons reçue ce soir. Merci Père très saint parce que tu nous as bénis richement. Seigneur, tu nous as prévenus des personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, nous avons tous la connaissance de savoir, Père éternel, quel genre de personnes nous devrions approcher dans nos vies, Seigneur. Que ce soit les gens de nos familles, les amis, Seigneur, qui que ce soit qui veulent être proches de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes, oh Yahweh, le discernement de connaître toutes ces personnes-là, mais donne-nous aussi la force de pouvoir nous séparer de toutes ces personnes-là au nom puissant de Jésus. Yahweh, je voudrais que tous ceux qui vont entendre ces paroles, tous ceux qui ont entendu la prédication de ce soir, Seigneur, que tous soient bénis. Que tous sachent comment se détacher de ce genre de personnes dans leur vie. Que tous, Père éternel, oh Yahweh, sois capable de pouvoir se séparer parce que ce n'est pas facile. Une fois que tu as approché quelqu'un dans ta vie, une fois, Saint-Esprit de Dieu, que tu as aimé cette personne, tu lui as fait confiance et tu découvres toutes ces choses, pour s'en séparer, il est compliqué, Père. Mais donne-nous la force, la capacité de pouvoir nous séparer de toutes ces personnes-là au nom de Jésus. Ainsi, Père, nous voudrions sauver nos âmes, nous voudrions te gagner et demeurer toujours en toi. Sois exalté, Père, sois loué, sois béni et sois glorifié. Nous te rendons grâce pour la parole de ce soir. Nous te disons merci pour ce que tu as fait encore au milieu de nous. Sois glorifié, sois exalté, sois béni au siècle de siècle. Tu mérites toutes choses, ô Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, Seigneur, et nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes déjà à la fin. Que l'Éternel veille sur vous encore pendant toute la nuit d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous visite. Demain, comme d'habitude, nous montons encore plus en prière. Ne manquez pas, soyez là. Nous allons encore beaucoup plus prier. Bien aimé, c'est en ligne. Là où tu es, tu peux aussi bénéficier de cette prière-là. Soit dans le groupe, soit avec nous. Bien aimé, demain, nous allons encore plus monter. Nous sommes à jeûne et prière le vendredi. Soyez là avec nous, ne manquez pas. Nous prions à midi et nous prions à 17h. Dieu voulant, nous allons nous retrouver demain à 12h et ensuite à 17h pour clôturer la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite encore pendant cette nuit, que Dieu vous protège, que le sang de Jésus couvre vos maisons, que le sang de Jésus couvre vos vies. Et que vous soyez tous protégés par la main puissante de l'Éternel. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Bonne soirée chez vous, au nom de Jésus.